Bonjour, bonsoir. Je vous partage aujourd'hui matin le rituel que j'effectue devant le petit secrétaire que mon époux m'a fabriqué. En fait, j'ai un petit secrétaire en pain avec un petit récipient et quelques pierres, des mains avec des pierres, des médailles de protection et les jeux de cartes de Célia Mélesville que j'aime beaucoup. Je vais commencer par une petite carte de Célia. Ce sont de beaux tableaux et je me tire une carte tous les jours que je laisse, je vais laisser là, que je laisse à côté de la lavande. J'adore la lavande. Et ici, on voit une invitation. Évidemment, j'ai oublié la phrase magique. Quel est le message pour vous, ici et maintenant, pour toi, quand vous écoutez la vidéo? On voit ici des colombes. On pourrait dire colombes, pigeons, mais blancs, des colombes qui ont l'air de discuter. Et une dame qui nettoie. Alors cette carte pour moi ce matin, c'est balaye devant ta porte. Balaye devant ta porte, c'est chacun fait ce qu'il peut avec les outils qu'il a dans la vie. Et là, elle n'a qu'un râteau, vous voyez. Et cette carte que je vais mettre ici suggère donc que chacun d'entre vous, et moi-même également, tâchons d'épurer le maximum les faits, les actes que nous avons commis et qui nous dérangent, sans pour autant blâmer autrui. Blâmer nos ancêtres, vous voyez, il aurait pu, il aurait dû, elle, machin. On vous demande de vous concentrer essentiellement, exclusivement sur vous. D'ailleurs, les personnes qui, dans les NDE, les personnes qui sont décédées quelques instants et qui ont vécu des moments avec des défunts ou qui ont ressenti des choses, racontent que ils voient leur vie défiler. Ils ne voient pas la vie de leur enfant, leur mari, non. C'est votre vie. Ratisse, nettoie, épure. Épure, là je vois les commérages, les jalousies, les excès, les dépendances, tout ce qui peut nuire à ton équilibre. Ratisse, enlève toutes ces feuilles mortes afin d'être mieux, d'être plus épanoui, là, maintenant, et pas quand tu fais une expérience de mort imminente. C'est ridicule, hein? Autant s'épargner ça. Voilà. Alors, deuxième message avec les petits fantômes. J'avais envie de vous partager le matin comme ça, donc je me mets ici. J'allume ma bougie, la voilà. J'ai fait des petites prières avant, je fais mes prières. Et je tire une carte. Alors ici, mettre là au-dessus. Là,
on vous dit de vous reconnecter aux animaux, et là, il brosse un animal qui est dans ses bras. Donc, on vous dit que les animaux peuvent, pour effectuer un travail sur vous, les animaux peuvent vous apaiser, peuvent vous apporter de la douceur. Chat, chien, ils sont là pour, regardez comme cette carte est magnifique, pour nous aider sur notre chemin. Ce sont des amis fidèles qui nous aiment d'un amour inconditionnel. Donc, prends soin de toi, et les animaux peuvent, pour ceux qui les aiment, peuvent vous aider à guérir de blessures, de peines. Et ici, Célia a représenté une série de fantômes, toutes nos peurs, nos doutes, tous nos défauts, je vais dire. En fait, en caressant l'animal, vous êtes complètement dans l'instant présent, et cela permet de calmer vos doutes, vos peurs, vos colères, les blessures, tout au fond de vous que vous avez depuis toujours. Même d'autres vies, c'est bizarre, hein, qui sont ancrées en nous. Je suis allée quelques jours à Palerme, et nous avons visité la ville, et j'aimais beaucoup l'ambiance de cette ville. Et là, il y a des habitudes de nourriture, ils mangent pas bien, gras, lourd, bon. Et pour moi, c'est difficile parce que j'aime bien manger beaucoup de légumes, manger sainement. Et au petit déjeuner où nous étions, c'était un bed and breakfast. C'était une boule beignet remplie de ricotta sucré, ou un gros croissant rempli de Nutella ou d'une pâte pistache, une crème pistache. Je n'ai pas mangé, mon époux a goûté. Un pain, ce n'était que des pains à demi ou des pains légèrement sucrés, style sandwichine, des confitures très sucrées. Et partout, vous allez trouver les boules de riz arancini. Vous allez vraiment trouver, les gens mangent debout avec leur petit espresso. Ils mangent debout et vite. Nous avons donc tous, de par nos parents, nos ancêtres, des coutumes. Des coutumes, ils nous transmettent également l'amour des animaux, l'amour peut-être du nettoyage. Voilà, quelqu'un qui était des mamans très propres, qui peuvent être une forme d'esclavagisme, de laver, du matérialiste, vous voyez. Matérialiste n'est pas nécessairement vouloir toujours plus d'argent, c'est aussi prendre peut-être accorder trop de soins au matériel. Il s'agit de trouver un équilibre. Et ce que je voulais vous parler avec la Palerme, la Sicile, c'est qu'on nous transmet des bonnes choses, mais de nous transmettre de manger des boules de riz à midi debout avec un espresso, tout le monde le fait. On nous transmet aussi des habitudes qui sont néfastes pour notre santé. Je vais vous demander de réfléchir à ce qui est bon et pas bon, et ce que vous souhaitez maintenant, vous, dans votre vie, changer, transformer afin d'être mieux, d'avoir une meilleure santé. Comme certaines angoisses, aussi peur, doute. Alors ici, j'ai pris le tarot, le bout tarot, et on voit quelqu'un, regardez, il y a une cuisine, voilà, une cuisine. Donc c'est un travail à effectuer, à revoir. Je vous invite donc, ici ce matin, puisque c'est le petit message sympa du jour, c'est de vous reconnecter aux animaux, afin de quitter
des doutes, des blessures, une blessure d'injustice peut-être. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi ceci? Pourquoi? Eh bien, d'accueillir l'instant présent par l'animal, la nature qui est là pour vous aider, parce que là, elle nettoie, elle a l'air équilibrée, elle regarde aussi les oiseaux, il y a des arbres autour, voyez. Je vous invite donc à aller dans un parc, aller dans un jardin, de regarder la nature autour de vous. Et ici, le 8 de denier vous invite à effectuer ce travail, parce que, bon, donc ce petit travail entre guillemets, parce que c'est une carte comme de travail, afin d'améliorer votre état de santé, donc au niveau alimentaire. Je reste cette carte ce matin, c'est au niveau alimentaire. Donc, qu'est-ce que vous avez à améliorer au niveau alimentaire afin d'être plus équilibré? Voilà, je dirais plus équilibré. Parce qu'ici, il y a une personne qui en fait peut-être trop. Donc c'est une énergie de trop, de pas assez, trop de travail, porter trop sur ses épaules et ne pas déléguer. Parce que là, je vois que c'est une personne qui cuisine peut-être pour sa famille, homme ou femme, qu'il a toujours fait comme des grands-mères, voyez. Voilà, qui cuisinait pendant des heures à l'époque, etc. Et c'est peut-être quelqu'un qui cuisine aussi et qui, vous avez peut-être besoin de prendre du recul et vous reposer. Et là, on a l'as d'épée, c'est prendre conscience du fardeau que vous vous infligez au niveau, je vais peut-être dire ici, nettoyage, jardinage. Donc tout ce qui est, vous n'êtes pas, voilà, cette carte c'est de l'ancien temps, vous n'êtes pas une boniche, je ne sais pas comment on dit en garçon, il y avait Madame est servie, et vous n'êtes pas, voilà, c'est esclave du matériel. Moi je dirais que c'est ça qui prime aujourd'hui, c'est de revoir aujourd'hui votre manière d'être, tout ce que vous portez au niveau familial et de vous alléger. Voilà, qu'est-ce que vous avez à alléger afin d'être mieux? Déjà, s'asseoir et brosser, c'est le chien ici. C'est vrai que il y a des petits jeux, c'est quelqu'un les souris qui sont là, qui se rongent peut-être d'inquiétude pour être tout bien faire, être une bonne maman, un bon papa, une bonne, si vous n'avez pas d'enfant, tout bien faire, et vous vous exposez à un trop qui vous fatigue. Alors là, je vais prendre allez, celui-ci, le Gloomy Lenormand. Bon, aujourd'hui, on ne va pas se fatiguer, alors. Hein. Ah non, hein. Je vais reculer. Donc, je vais vous demander aujourd'hui une nouvelle manière de penser. Afin de couper complètement mon épouvantail
Il y a un deuil à faire, un renouveau. Donc on a quelque chose qui se termine. Et là, c'est l'inquiétude. On voit une petite souris qui vole, qui vole les dents. Donc, il y a une forme ici, quand on a quand la petite souris, quand on perd ses dents, quand on perd quelque chose, on gagne de l'argent, on gagne une pièce. Eh bien, je vais vous demander comme la petite souris, vous n'avez pas besoin de perdre vos dents, mais d'arrêter de porter les fardeaux des autres. Et les petites souris me font penser à nouveau à des enfants qui vous demandent beaucoup d'investissement peut-être. Voilà, il y a un obstacle, un fardeau que vous portez depuis toujours, portez tout sur vos épaules, que vous reproduisez. Et pleine lune, cette pleine lune là vous invite à revoir cet état de fait, d'avoir une autre manière de penser, plus équilibrée pour vous, parce que il y a vraiment là une finalité de couper, de tourner la page, de terminer, de donner une pièce pour une dent perdue. Vous travaillez beaucoup, je vois. Vous portez beaucoup le poids familial sur vos épaules. Et vous n'avez peut-être pas la pièce que vous méritez, parce qu'il y a ici un obstacle. Et le défi, c'est de prendre conscience que vous êtes libre de dire non. De dire non et de prendre soin de vous. Voilà, ce sont les petites cartes du matin. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et déléguez les amis et les amis, déléguez. À bientôt.